Spotify, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier adversaire que l'Allemagne a eu à affronter lors de cette Nation League, c'est-à-dire la Bosnie-Herzégovine. Après deux matchs plutôt réussis contre la Hongrie et les Pays-Bas lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale, les Allemands doivent affronter la Bosnie et rejouer contre les Pays-Bas lundi je crois. Mais vendredi soir, l'équipe d'Allemagne a dû affronter la Bosnie et sincèrement je pensais que ça allait être un match plutôt difficile. Jouer chez les pays de l'Est en général c'est assez compliqué au vu de l'ambiance, au vu du fait qu'on n'a pas l'habitude de jouer là-bas, du terrain, du stade, enfin bref, plein de paramètres à prendre en compte. Et vu le score, c'était pas si facile non plus. Bon, déjà cette équipe d'Allemagne était un peu remaniée lors de ce match contre la Bosnie. On a Testing qui était censé prendre le relais de Manuel Neuer qui est blessé littéralement pour toute la saison. Donc ça a fait un peu jaser en Allemagne, il y avait ce grand débat qui c'est entre Nübel et Baumann qui sera dans les buts. Et d'après ce que j'ai compris, Nübel a joué là contre la Bosnie et Baumann jouera contre les Pays-Bas lundi. Voilà, le but c'est de savoir qui c'est qui deviendra le vrai numéro 2 après Testing et surtout qui c'est qui va prendre sa place jusqu'à ce qu'il revienne. Heureusement, il n'y a pas techniquement de grosses compétitions, de compétitions majeures jusqu'à ce qu'il revienne. Et en vrai, on parle de pas de grosses compétitions majeures, oui. Mais Testing en équipe d'Allemagne déjà n'a jamais réellement fait ses preuves, il a été bon parfois, il a été moins bon à d'autres moments, c'est pour ça que Neuer a toujours été le numéro 1 malgré de très belles performances à Barcelone, et même ces derniers temps à Barcelone, c'était pas l'unanimité. Il suffirait seulement qu'un Nübel ou un Baumann fasse de très belles impressions en équipe d'Allemagne, et je pense que ce ne sera pas si facile pour Testing de revenir. Déjà une blessure aussi sévère que celle qu'il est en train de se faire, on n'en revient pas toujours, on a bien vu Neuer. Il a galéré à revenir lorsqu'il était blessé. Et Nübel, c'est quand même censé être la jeunesse, le futur même du Bayern, peut-être sûrement le futur de l'équipe nationale. Il montre de très belles choses depuis quelques temps à Stuttgart. C'est pas dit que Testing ne retrouve pas sa place. Alors personnellement, je ne pense pas, je pense qu'il la retrouvera. Mais pour combien de temps, ça, l'avenir nous le dira. Alors effectivement, j'exclus un petit peu Oliver Baumann de la discussion, qui joue à Hoffenheim. Pas dans le sens qu'il est mauvais, j'ai toujours trouvé d'ailleurs que c'était un excellent gardien qu'il aurait pu être titulaire dans énormément de clubs. C'est juste qu'il commence à se faire assez vieux et donc il ne prendra pas le futur de l'équipe d'Allemagne. Pour ce qui était de la défense, là on a de nouveau les joueurs habituels. On avait Mittelstädt à gauche qui a repris la place de Raum, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment figé entre les deux. Je pense que les deux prendront le relais au fur et à mesure, que parfois ce sera Mittelstädt, parfois ce sera Raum. Les deux se valent plutôt, ont pas vraiment le même style de jeu, mais voilà. Il y avait beaucoup de joueurs de Stuttgart, je crois qu'il y en avait 6 avec l'équipe d'Allemagne lors du match contre la Bosnie en tout. Et donc Mittelstädt était peut-être le choix le plus évident pour Nagelsmann vu qu'il connaît la plupart des joueurs qui sont sur le terrain. Je sais pas, en tout cas il a fait un bon match globalement. Sinon toujours Ta et le retour de Rüdiger en défenseur central. Et d'ailleurs clairement on a une sérénité certaine lorsque Rüdiger est en défenseur central maintenant. Je rappelle qu'il y a vraiment une époque où je le trouvais exécrable en équipe d'Allemagne. Il faut dire que là ça fait 2-3 ans. Il a vraiment évolué et c'est vraiment devenu le patron de cette défense allemande. On a le nouveau capitaine de l'équipe d'Allemagne, donc Joshua Kimmich là, qui joue à droite, qui a fait globalement un match parce qu'il a décidé de mettre Pascal Gross et Robert Andrich en milieu défensif. Par contre là on a eu énormément de changements, c'est au niveau de l'attaque entre Musiala, Havertz et Füllkrug qui sont blessés. Il a dû refaire une attaque complètement nouvelle. Et déjà ça fait extrêmement plaisir de revoir Serge Gnabry en équipe d'Allemagne. Ça faisait quasiment un an je crois qu'on l'avait pas vu depuis qu'il s'était blessé. Et il faut dire ce qui est, vu les performances qu'il fait avec le Bayern, c'est totalement mérité qu'il revienne en équipe d'Allemagne. Et là il a carrément été titulaire. Évidemment Florian Wirtz, toujours fidèle au poste. Et on a donc en attaque Undav qui jouait en faux 9 plutôt, je peux pas vraiment dire qu'il était en 10, il était vraiment en faux 9 sur ce match. Et la première titularisation, la première fois en équipe d'Allemagne de Tim Kleindienst qui joue au Borussia Mönchengladbach. Ça fait extrêmement plaisir de le voir et franchement vu la saison qu'il fait pour l'instant, c'est totalement mérité. Bon, pour ce qui est du match en lui-même, l'équipe d'Allemagne reste l'équipe d'Allemagne, c'est-à-dire qu'on met toujours une bonne vingtaine de minutes avant de rentrer dedans. On va être très honnête, c'était pas le match le plus palpitant du siècle. Pour pas dire que ce match était extrêmement soporifique. Sincèrement, ça fait très plaisir de voir cette équipe d'Allemagne jouer. Ça faisait quelques années où il y avait eu un désintérêt un peu global des gens autour de cette équipe d'Allemagne. Et depuis quelques temps, Nagelsmann a réussi à recréer un groupe, à ressouder cette équipe. Et ça donne très envie de les voir.
Et donc j'étais très content de voir ce match en me disant bon, ça va peut-être être difficile, mais ça fait toujours plaisir de voir cette équipe. Et vu qu'il y a beaucoup de blessés, comment va s'en sortir Nagelsmann avec un peu l'Allemagne remodelée et ses joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer avec cette équipe? Et ben globalement c'était très bon. Et c'est ça qui a rendu ce match un peu frustrant et soporifique, j'ai envie de dire. Parce que déjà on a cette équipe d'Allemagne qui galère un peu en début de match. C'est là où je me suis dit ouais, bon, l'Allemagne, ça se voit qu'ils se connaissent pas tous encore sur le terrain, qu'ils sont un peu en galère et ça va sûrement durer comme ça pendant tout le match. Et en fait, à partir de la 20e minute, ils ont mis le pied sur le ballon et ils l'ont plus jamais redonné. Et c'est à ce moment-là que c'était giga frustrant de se dire que l'Allemagne ne marque pas plus. Bon, les deux buts que marque Undav sont déjà magnifiques, surtout celui où on a vraiment Florian Wirtz qui pourrait finir tout seul pied gauche, qui décide de se retourner, de faire la passe à Undav qui est mieux placé que lui. Franchement, c'est absolument masterclass et ça montre quand même une certaine cohérence de groupe et que le groupe vit bien en général. Et d'ailleurs, je reste un très grand fan de Niklas Füllkrug, mais vu la saison qu'il fait actuellement avec West Ham, les blessures et vu ce que montre Undav depuis quelques temps avec l'équipe d'Allemagne, là il est sur 2 matchs, 3 buts. Va falloir faire attention parce que la place de titulaire elle n'est pas garantie non plus. En tout cas, Undav, je trouve qu'il passe très bien avec le style de jeu de Florian Wirtz et aussi certainement avec celui de Jamal Musiala qui se trouve souvent sur des passes courtes et qui sont rapides dans la création de jeu. Franchement, Undav est très fort à ce niveau-là aussi. Et franchement, ça fait plaisir quand on se dit qu'on a encore Musiala qui était pas là, qu'on a Havertz qui n'est pas là, qu'il y a Füllkrug qui n'est pas là. L'attaque de l'équipe d'Allemagne, elle se porte plutôt bien actuellement. Chose que j'ai trouvé peut-être un petit peu dommage pendant ce match, mais bon, en même temps, c'est sa première fois, c'est que Kleindienst était plutôt en retrait. Il osait pas trop aller sur les ballons, je pense qu'il a pas l'habitude aussi que ça aille aussi vite quand tu joues au Borussia Mönchengladbach ou que tu joues avec l'équipe d'Allemagne. Il y a quand même un sacré niveau d'écart entre les joueurs que tu as dans ton club et ceux qui jouent dans ton équipe nationale, donc c'est le temps de s'habituer. Et bon, l'arbitrage aussi, on a l'Allemagne qui marque 3 buts hors jeu. En même temps, ils y étaient, je suis totalement d'accord. Par contre, qu'on siffle pas un penalty lorsqu'il y a faute dans la surface, alors c'était pas évident pour l'arbitre, je suis d'accord, vu que c'était à la limite avec la ligne, malgré que la faute se fasse dans la surface, comment ça se fait que la VAR n'intervienne pas à ce moment-là? Elle intervient pour les buts hors jeu, mais lorsqu'on doit donner un penalty, non, personne n'intervient et je n'ai pas compris. Mais bon, on va pas utiliser l'arbitrage comme une excuse, l'Allemagne se devait d'enfoncer le clou dès le début de la deuxième mi-temps. Ils ont marqué à la 30e et à la 36e, à un moment donné, vu toutes les occasions qu'ils ont ratées encore en première mi-temps et celles qu'ils avaient en deuxième, il n'y avait aucun monde où l'Allemagne ne devait pas mener 3 ou 4-0 sans les buts hors jeu. D'ailleurs, c'est ce qu'un des commentateurs a dit. Là, exceptionnellement, j'ai dû regarder le match sur l'équipe parce que j'ai eu des problèmes avec ma télé. Mais bon, il a dit, en deuxième mi-temps, les Allemands peuvent se faire très peur s'ils ne commencent pas à marquer des buts. Et on le voit, c'est ce qui s'est passé. Corner, c'est des choses qui arrivent, coup de pied arrêté. D'ailleurs, les Bosniens sont très forts sur coup de pied arrêté. Parce que oui, concrètement, la Bosnie a eu quelques occasions sur corner ou sur coup franc. Et une contre-attaque ratée où Andrich fait un très bon stop sur Demirovic. Sinon le reste, c'était plutôt très faible. Mais la Bosnie a joué avec 5 défenseurs parce qu'ils savent qu'ils n'avaient pas les armes pour commencer à jouer offensivement contre les Allemands. Et malgré ces 5 défenseurs, j'ai trouvé ça assez impressionnant, les Allemands qui n'ont pas l'habitude tous de jouer les uns avec les autres, de trouver autant d'espace en attaque sur des relances, sur des passes courtes, sur des passes longues, en fait sur différents styles de jeu, qu'ils aient toujours trouvé de l'espace pour essayer de tirer sur le but adverse. Ça m'a plutôt impressionné pour le coup. Mais comme dit, à part ça, rien d'exceptionnel. On va dire que les choses qui m'ont un peu marqué pendant ce match, c'est le fait qu'il y ait des nouveaux qui jouent. Là, on a Burkhardt qui a fait son premier match avec l'équipe d'Allemagne. On a Kleindienst qui a joué pour la première fois aussi. Et Kimmich, depuis qu'il est capitaine, je trouve sincèrement qu'il joue bien avec cette équipe. Et aussi qu'il a des très bonnes déclarations. Quand je vois qu'en fin de match, il remercie les supporters bosniens pour l'ambiance et que ça fait plaisir parce que tous les pays ne sont pas comme ça. Alors que sincèrement, vu le stade, c'est plus petit que là où il joue par exemple par rapport à Amsterdam. Malgré tout, l'ambiance était très bonne de la part du public et ça, c'est plutôt cool. N'empêche que cette équipe d'Allemagne aurait dû gagner largement plus. Heureusement qu'à la fin, ils se sont pas fait rattraper parce que les Bosniens ont commencé à y croire lorsqu'ils étaient seulement un but derrière. Mais bon, pour la Nation League, c'est plutôt cool. Les Allemands gagnent 3 points. Les Pays-Bas échouent face à la Hongrie à gagner ce match. Donc, un partout dans ce match-là. Donc, les Allemands se donnent un petit coussin d'avance sur les Pays-Bas. Ça aussi, c'est plutôt cool. Après, pareil, il faudra pas commencer à prendre la Hongrie de haut quand on rejoue contre cette équipe. Ils sont capables. Le match là contre la Bosnie, c'était un peu le match d'échauffement. Celui qui nous intéresse tous, c'est évidemment celui contre les Pays-Bas prochainement.
Chose plutôt cool pour l'équipe d'Allemagne, Van Dijk ne sera pas de la partie vu qu'il a pris un rouge et donc est automatiquement pas présent pour le match. Alors les fans de Liverpool, j'ai vu qu'ils sont contents parce que comme ça il va pas se blesser. Mais bon, pour les Allemands, ne pas avoir Van Dijk dans les pattes, faut dire ce qui est, c'est quand même un sacré avantage. Malgré tout, vu le nombre de blessés qu'il y a, comment Nagelsmann va donc rejouer contre cette équipe des Pays-Bas qui est clairement l'ennemi à abattre lors de cette Nation League. Ça sera très intéressant de voir est-ce qu'il va changer des choses dans la composition. Sincèrement, je pense que oui. Kleindienst par exemple, est-ce qu'il continuera à être titulaire? Je ne pense pas. Est-ce que Raum ne prendra pas la place de Mittelstädt? On verra. En tout cas, il y a plein de choses à mettre en place et c'est giga intéressant. Voilà, c'était tout pour moi pour cette review du match entre la Bosnie et l'Allemagne. Très hâte de voir celui contre les Pays-Bas prochainement. On en parlera évidemment. Évidemment, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, je vous dis, servus.